Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 6 mars, nous retrouvons en duplex notre expert de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour. Alors la Bourse de Paris a ouvert sur une note quasi stable ce matin. Le marché ne va-t-il pas marquer le pas aujourd'hui après ces belles performances de la veille ? On peut penser qu'il marquerait un petit peu le pas à très court terme, compte tenu d'une situation de surachat importante via cet horizon, parce qu'on a quand même repris 200 points depuis le plus bas de la semaine dernière, au niveau de 3006, une semaine passée qui avait été très mouvementée sur les thèmes des élections italiennes, sur le mur budgétaire aux USA, sur les grandes questions qu'on se posait aussi quant au délai demandé par l'Irlande, le Portugal, la France, et hier soir encore l'Espagne qui demande des délais supplémentaires pour atteindre leurs objectifs. Là, l'Eurogroupe a donné satisfaction à ces pays-là par la force des choses, parce que de toute façon, on se rend bien compte que l'économie réelle souffre encore aujourd'hui et que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, on fait preuve d'une certaine souplesse également de notre côté. Donc, du coup, ça a enthousiasmé les marchés. Le fait qu'on ait bien résisté la semaine dernière, le fait que les banquiers centraux ont toujours une politique monétaire ultra accommodante. Après le discours de Ben Bernanke dernièrement, on verra celui de Mario Draghi demain qui sera très important. On verra si les espoirs sont contentés ou s'ils douchent un petit peu tout le monde. Voilà, donc on a eu une détente aussi de la parité euro-dollar, un sujet de contrariété ces dernières semaines lorsque l'euro contre le dollar avait atteint des niveaux de 1,35, 1,36, 1,37. Donc on a descendu sur les niveaux de 1,30. Une baisse de la volatilité aussi qui était importante la semaine dernière. Tout un tas de facteurs qui font que le marché, y croit de nouveau. Surtout qu'il y a une politique et une campagne très poussée promotionnelle pour les actions, jugeant que les marchés d'actions ne présentent pas un risque important compte tenu du fait qu'on a évacué le risque systémique. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc le CAC a réalisé ce matin un nouveau plus haut annuel. D'accord, on va rester du côté des banques centrales. Jeudi, il y a une nouvelle réunion mensuelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion ? Alors, ce que tout le monde attend, c'est éventuellement une baisse d'un quart de point du taux de base. Ça, il y a déjà énormément de liquidités dans le marché, mais le marché attend cela, et puis surtout de la part de Mario Draghi, qui continue d'affirmer, si vous voulez, ses derniers propos, c'est-à-dire que la BCE sera toujours là pour agir le cas échéant, mais disons que les marchés espèrent aussi, si vous voulez, qu'il passe un peu plus à l'acte qu'aux paroles. Voilà ce qu'on attend probablement de la BCE ce jeudi. On a le PIB, deuxième estimation de la zone euro d'ailleurs, qui a dû tomber puisqu'il était attendu à 11 heures. Je n'ai pas le chiffre puisqu'on parle ensemble. Voilà ce qu'on attend principalement pour aujourd'hui et demain. D'accord. On va passer du côté des valeurs à suivre maintenant. 2012, ça a été une année de la chute des profits, un bilan bien triste pour les entreprises du CAC 40. On attend encore les résultats de Carrefour et Gemalto. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ces deux sociétés ? Alors, comme vous l'avez souligné, les bénéfices publiés pour l'année 2012 des sociétés du CAC 40 ont reculé de près de 30%. Donc, en dessous des attentes et de leur moyenne historique. Les chiffres d'affaires, en revanche, ont progressé de 4,2% sur la période. Ce recul, il s'explique notamment par d'importantes dépréciations d'actifs passés pour certaines sociétés, comme on en a parlé, Crédit Agricole, Gaz de France-Suez, etc. Globalement, les sociétés ont continué à améliorer leurs marges en procédant à des plans d'économie. Actuellement, environ 2/3 d'entre elles ont un plan d'économie en cours. Mais les sociétés du CAC 40 ont confirmé une politique généreuse de distribution envers leurs actionnaires. En 2013, les analystes ne tablent plus que sur une hausse des bénéfices de 3,4%. Et pourtant, le marché, si vous voulez, continue à payer. Cette attente va être délicate à combler, sauf rebond de l'économie au deuxième semestre. Et c'est là que ça va jouer, parce que tout le monde attend une amélioration du contexte économique au deuxième semestre en Europe. Alors, pour ce qui est des résultats de Carrefour et de Gemalto, Carrefour, de toute façon, elle a déjà fait un très, très fort rebond depuis ses plus bas de cartes aux euros. On est à l'heure actuelle aux alentours de 21 euros. Il y a eu un changement de président. Ils se sont restructurés. Ils se sont un peu écartés des pays où ils étaient des tailles critiques. Une politique de guerre des prix aussi. Vous avez dû en entendre parler récemment à la radio ou dans les journaux.
Un titre qui a encore une marge de progression intéressante. Le PER 2012 était assez important, mais par contre sur 2013, il est attendu en baisse, ce qui prouve qu'on attend toujours un niveau de rentabilité plus élevé pour Carrefour. D'accord. Alors pour Gemalto, alors là une année 2012 exceptionnelle, parcours boursier exceptionnel. L'entreprise vraiment fait une grosse différence. Par contre pour 2013, les analystes vont être probablement très exigeants. Au niveau des attentes pour Gemalto, forcément, si vous voulez, quand une société va très bien, on attend un peu comme Apple, je dirais, on attend vraiment des miracles à nouveau, mais bon, 2012 a été une année exceptionnelle. 2013, on attend plutôt une année certes bénéficiaire, en hausse de 13%. Ce sont les objectifs, donc on surveillera comme ça de près. C'est un titre qui est au top, qui fait une progression assez hallucinante depuis quelques années. D'accord. Un mot sur les résistances et supports à surveiller aujourd'hui ? Alors, 3781, 3797, c'était une zone de résistance à court terme très importante. Alors, je donne 2 points parce que 3781, c'était un peu le haut d'un corner ces derniers jours. Donc, pour l'instant, on est au-delà. Si on confirme à minima sur 2 clôtures au-dessus de 780 et qui plus est, si on maintient ce point comme support en clôture en cette fin de semaine, ça serait plutôt assez positif. Maintenant, comme je vous le disais en préambule hors antenne, on a une situation de surachat un peu marquée à très court terme, donc on peut penser que le marché effectue un léger reflux, mais tant qu'on resterait au-dessus de 3765, 750, ça ne serait pas dramatique. Voilà, ça c'est le premier support qu'on surveillera. On a laissé aussi un gap haussier hier, puisqu'on a ouvert avec un gap haussier entre 736 et 723. Et au-dessus de 3780, 797, l'objectif prochain de référence, c'est la zone 3850, 3870 et la cerise sur le gâteau, mais ça ne sera probablement pas avant, je dirais, le printemps ou l'été. C'est un gap baissier du 11 juillet qui se situe entre 3890 et 3912, qui était le niveau de rupture de l'été 2011. D'accord. Et on va finir avec Wall Street, qui était encore en forte hausse hier. Il faut revenir à la bulle financière de 2008 pour avoir de tels sommets. Alors pourquoi cet emballement ? L'évacuation du risque systémique, les USA se redressent, certes lentement, mais se redressent, une politique ultra accommodante de la Fed. Bon, le gros bémol, c'est le mur budgétaire avec des échéances importantes à respecter et des coupes automatiques qui prendront effet le cas échéant. Voilà, des divergences assez importantes entre démocrates et républicains, mais néanmoins, le marché américain fait, comme vous le dites, des plus hauts historiques. Alors, les analystes sont hyper optimistes, mais il faut tout de même se méfier de l'optimisme des analystes. On a connu ça par le passé. Ils pensent que les indices américains, et notamment le Dow Jones, ont encore une marge de progression de 30%. Voilà, donc on va dire qu'en conclusion, les opérateurs continuent de jouer une amélioration des marchés d'actions, garantie du soutien illimité forcé des banquiers centraux, sachant que les actions restent aujourd'hui le principal intérêt en termes d'investissement à comparer à d'autres vecteurs. Merci Giovanni pour toutes ces explications. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. À demain. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.